J'ai aidé ma cousine à saboter un rendez-vous arrangé, et il s'est avéré que le type était mon ex. Mon ex a eu un sourire en coin. Taille, 1m70, poids, 43 kg, jamais eu de relation. Cindy, ça fait 5 ans, et tu mens encore mieux qu'avant. Tu n'as quand même pas payé un gamin pour qu'il t'appelle maman, j'espère? Pile à ce moment-là, mon adorable fils a surgi d'un coin. Maman, papa t'attend à la maison. En regardant cet homme froid et distingué en face de moi, j'étais sans voix. Si je suis coupable, que la justice me punisse. Mais pas comme ça, pas en me retrouvant dans un faux rencard avec mon ex, affublé d'un blush de clown et de faux cils en pâte de mouche. J'ai attrapé mon sac pour cacher mon visage, me suis penchée en avant et j'ai tenté de m'enfuir en vitesse. Votre nom est Clara? Sa voix était glaciale mais autoritaire. Asseyez-vous. Mes jambes sont devenues cotonneuses et je me suis laissée retomber sur le sofa. Clara, 28 ans, 1m70, 50 kg, zéro expérience en amour. J'ai failli enfouir ma tête sous la table, marmonnant un vague « oui ». Lucas a posé la fiche de présentation qu'il tenait, et même sans le regarder, je sentais son regard glacial sur moi. Cindy, ça fait 5 ans, et tes talents de menteuse se sont bien améliorés. Ça y est, il m'avait reconnu. Lucas et moi étions dans la même promo à la fac. C'était une star sur le campus, avec un charme distant qui le rendait unique. J'ai eu le coup de foudre pour lui. Il était populaire, mais personne n'était aussi culotté que moi. Je lui ai couru après pendant 1 an avant de finalement le conquérir en 2e année de licence. Nous avons vécu un peu plus de 2 ans de bonheur avant de nous séparer en dernière année. Puis 5 années ont filé. En le recroisant aujourd'hui, il est exactement le même. Il a toujours cette froideur naturelle qui captive le regard. Mais avec une touche de maturité en plus. Ça fait un bail, hein? Quelle coïncidence de se retrouver ici. Plus je parlais, plus j'avais envie d'étrangler ma cousine. Si elle m'avait dit que le rencard était avec Lucas, je ne serais jamais venue, pour rien au monde. Pourquoi un type comme Lucas se retrouve-t-il à un rendez-vous arrangé? Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil discret. Il sirotait son thé avec ses longs doigts, l'air un peu contrarié. Ça fait 5 ans et 3 mois. Il s'en souvient précisément, dis donc. Je n'ai rien dit. Après avoir bu son thé, il a reposé la tasse avec un peu plus de force que nécessaire. Clara, c'est qui pour toi? Ma cousine, ai-je répondu. Lucas a marqué une pause, puis a ricané, apparemment, mentir aux gens, c'est de famille. De famille? Il se permet d'insulter qui, là? J'ai lâché, sous le coup de l'émotion, si j'avais su que c'était pour te rouler, je ne serais pas venue. Tu es fichu. Juste après, j'ai réalisé ce que je venais de dire. Mon Dieu, mais je suis folle ou quoi? Lucas a semblé amusé et a articulé lentement, fichu. J'ai frissonné. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Je me suis embrouillée sans réussir à m'expliquer. Lucas m'a coupé froidement, quoi d'autre? Montre-moi tes autres combines. Te faire passer pour une autre, saper comme ça, tu as payé quelqu'un pour t'appeler maman. Maman? Comment il sait? Mon visage est devenu blanc en me souvenant de mon plan. J'ai vite tapé « annule tout » sur mon téléphone, mais avant que je puisse envoyer, une petite voix s'est élevée derrière moi. Maman, tu m'as manqué. Oh non. Morte de peur, j'ai attrapé mon fils dans mes bras. Lucas a éclaté de rire. Il a posé ses bras sur la table et m'a regardé d'un air curieux. Comme pour dire, c'est tout ce que tu as. Il semblait avoir le dessus, et je me suis sentie un peu soulagée. Au moins, pour l'instant, mon petit secret était sauf. J'ai essayé de paraître calme et j'ai souri. C'est peut-être ça qui l'a rendu méfiant. Il a arrêté de sourire, a plissé les yeux et m'a dévisagé. Encore en train de mentir? Petite menteuse. J'avais l'impression d'être nue sous son regard. À la fac, Lucas était un génie alors que j'étais une petite glandeuse qui passait son temps à s'amuser. Je séchais souvent les TP pour sortir, et il me grillait à chaque fois. T'es où? Au labo. Que ce soit à l'époque ou maintenant, mentir me faisait toujours sentir coupable. Il riait doucement à l'autre bout du fil, puis débarquait avec sa voiture. La fenêtre descendait et Lucas me jetait un regard. Encore en train de mentir, petite menteuse. Entendre les mêmes mots 5 ans plus tard était surréaliste. Le son de ses doigts tapotant sur la table m'a ramené à la réalité. Face à lui, j'ai lâché. Je ne mens pas, c'est mon. Juste avant de dire « fils », je me suis rattrapée. J'étais nerveuse.
Ce que je veux dire, c'est que ça me regarde. Si tu ne veux pas de ce rencard, très bien. Je vais y aller. Bon appétit. J'ai reculé tout en parlant. Arrivé près de la porte, j'ai attrapé mon fils et je me suis éclipsée. Pendant notre fuite, mon fils a passé la tête et a dit « Maman, le monsieur nous regarde toujours. » J'ai trébuché, manquant de tomber à l'entrée. Je me suis précipitée dans la voiture de ma cousine, grondant mon fils de ne pas dire n'importe quoi. Il m'a fallu un moment pour me calmer. Le revoir après 5 ans, j'avais toujours des papillons dans le ventre. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière. À travers la vitre de la voiture, je pouvais encore voir Lucas, assis près de la fenêtre du restaurant. La lumière du soleil semblait l'envelopper d'un halo doré. De mon angle, on aurait dit que Lucas souriait en coin. Tellement agaçant d'être aussi séduisant. Peut-être a-t-il senti quelque chose, car il a tourné la tête. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde et mon cœur a raté un battement. Je me suis vite baissée. En me voyant faire des manières, ma cousine a démarré la voiture et a demandé, suspicieuse, « Le type t'a mangé toute crue ou quoi ?» Avant que je puisse répondre, mon fils a ajouté « Tata, le monsieur a dit que maman ment de mieux en mieux. » Croisant le regard curieux de ma cousine, j'ai articulé sans un bruit. « Mon copain de la fac. Le père de John. » À l'instant où mes lèvres se sont refermées, ma cousine a dérapé et la voiture a fait une embardée. La voiture a calé juste après avoir démarré. « Tata !» Mon fils s'est frotté le front d'un air piteux. Ma cousine, trop choquée pour s'en soucier, lui a frotté la tête distraitement en me fixant, incrédule. « Tu es sûre ?» Je l'ai regardée, pleine de résignation. « Tu crois que je ne serais pas sûre ? C'est littéralement le seul homme avec qui je suis sortie. » Ma cousine a hésité un peu. « Mais tu n'as pas eu un autre copain après votre rupture ?» J'étais encore plus exaspérée. C'était juste pour que Lucas me lâche. Après tout, j'ai quitté la fac juste après notre rupture. On m'a dit qu'il avait attendu 3 nuits devant ma résidence universitaire, sans dormir ni se reposer. Au moins, de cette façon, il ne pensera pas que John est son fils. J'ai marqué une légère pause. Exactement. Parce que Lucas a toujours cru que je l'avais trompé à l'époque. On en reparle à la maison, d'accord. Ma cousine a hoché la tête, encore sous le choc, et a tourné la clé. Mais après plusieurs tentatives. La voiture est restée plantée là, têtue comme une mule, sans même broncher. La voiture ne démarrait pas. Une demi-heure plus tard, ma cousine est partie avec la dépanneuse, et je me suis retrouvée à attendre mon Uber devant le restaurant, avec l'impression que tout le monde me dévisageait. Alors que le chauffeur n'était plus qu'à 300 mètres, j'ai entendu une voix derrière moi, faussement décontractée. « Cindy, tu restes ici pour continuer à t'expliquer ?» Je me suis figée, tournant la tête millimètre par millimètre. Et je me suis retrouvée face à ses yeux clairs et froids. Sa grande silhouette, c'est très parfaitement, presque artistiquement beau. Rien que sa présence attirait tous les regards. Pourtant, c'est avec un calme stoïque qu'il me regardait. J'ai bafouillé un peu, j'attends quelqu'un. Lucas a jeté un regard désinvolte à la dépanneuse un peu plus loin. Oui, je vois ça. Peu importe, où vas-tu ? Je te dépose. Il a marqué une pause et a continué. Au son de son dernier mot, les phares d'un Classe G garé à proximité ont clignoté. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, prêtes à couler par les commissures de mes lèvres. Il n'y a rien de plus ironique que de voir son ex, toujours aussi sublime, exhiber nonchalamment sa voiture de luxe, pendant que je suis plantée là, dans ma tenue volontairement moche, attendre un Uber. Sentant peut-être mon aura tragique. Le petit bout de chou qui se cachait derrière moi a tiré légèrement sur mon manteau. Maman. Avant que je puisse inventer un mensonge, Lucas a de nouveau marqué une pause, parlant sur ce ton neutre. Tu joues toujours la comédie. Tous mes mensonges tout près se sont dégonflés sur le champ. D'une main, j'ai couvert la bouche du petit, de l'autre, j'ai rejeté mes cheveux en arrière et j'ai sorti un bobard. Que veux-tu ? J'ai pris des cours de théâtre ces dernières années, je n'ai pas pu résister à l'envie de me donner en spectacle. Son regard semblait traduire une pensée indicible. Finalement, j'ai grimpé dans sa voiture avec le petit. Nous n'avons pas échangé un mot de tout le trajet, pas un son jusqu'à notre destination. Un vieux quartier résidentiel un peu vétuste. Sa voix, froide mais contenue, « Cindy, tu m'as largué juste pour vivre comme ça. » En plein vent, ces mots résonnaient dans mon cerveau alors que je rentrais péniblement dans mon petit appartement. J'ai été accueillie aussitôt par ma cousine, qui avait l'air de venir de regarder un épisode croustillant d'une série. Clairement,
Elle était sur le balcon à observer toute la scène. Oh mon Dieu, c'était vraiment ton copain de la fac? Comment tu as réussi à le séduire? Un type comme lui ne sort pas avec n'importe qui. Agacée, je me suis affalée sur le canapé. Probablement un coup de chance monumental. Le jour où Lucas est arrivé sur le campus, le mot « sensation » était un euphémisme. Beau, distant, inaccessible, tout ça est devenu son image de marque. Comme n'importe quelle autre fille, j'ai été inévitablement séduite. Mon seul avantage? Nous étions de la même région. J'ai joué la carte des compatriotes avec une persistance larmoyante jusqu'à ce qu'il accepte enfin de sortir avec moi. Moins d'1 an plus tard, cette fleur inaccessible était vraiment à moi. Pendant nos 2 ans de relation, Lucas m'a tiré vers le haut. Grâce à lui, la glandeuse que j'étais a décroché une super offre d'emploi avant même d'être diplômée. Mais hélas, finalement, ma cousine a haussé les sourcils. Cindy, pourquoi ne pas raviver la flamme? Offre à ton fils une vie de riche avec son père. J'ai fait une pause, puis j'ai ri. Dans tes rêves. C'est Lucas. Un mec parfait et inaccessible ne va pas ramper pour retrouver une ex qu'il a potentiellement trompée. Ça n'arrivera jamais. Je pensais que toute cette histoire était terminée, jusqu'à ce que ma cousine reçoive un appel et revienne en douce, un sourire jusqu'aux oreilles. Cindy, le type a dit qu'il avait apprécié le rencard et qu'il voulait garder contact. J'y ai réfléchi toute la nuit, mais je ne l'ai ajouté sur aucun des contacts que ma cousine m'a envoyés. Commencer une relation à l'époque était une erreur, pas besoin de la répéter. Je ne m'attendais pas à trouver un colis mystérieux en me réveillant le lendemain matin. Je l'ai ouvert et, surprise, une invitation à une réunion des anciens de mon université. Ce samedi, pour la fête de l'école. Au début, ça ne m'intéressait pas, mais j'ai vu une note. Il voulait que je conçoive une affiche pour la fac. Je ne pouvais pas dire non, mon ancienne fac, une affiche à créer. Donc, samedi, j'ai déposé le petit chez ma cousine, et avec mon ordinateur portable, je suis retournée sur le campus. 5 ans après mon diplôme, tout semblait pareil. En passant devant la bibliothèque, je n'ai pas pu m'empêcher de rêvasser un peu. C'est là que Lucas et moi avions officialisé notre relation. Lucas, les devoirs d'hier étaient durs, tu pourrais. Marchant derrière lui, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'arrête brusquement et se retourne. Je lui suis rentrée en plein dans le torse, maladroitement. Sous son regard dominant, je me suis frotté le nez et j'ai marmonné. Aide-moi, sinon je n'aurai plus d'excuses pour te revoir. Lucas m'a regardé en silence un instant. Tu veux que je sois ton copain? Le cerveau vide, j'ai hoché la tête involontairement. Il a sorti un livre de maths et me l'a lancé. Résous un problème de maths correctement, et je serai ton copain. Je m'attendais à ce que ce soit sa façon détournée de me rejeter, sauf que le livre contenait les propres solutions de Lucas. Après ça, je courais toujours pour suivre son rythme. Lucas, ne marche pas si vite, attends-moi. Il s'arrêtait au hasard. Je finissais inévitablement par lui marcher sur ses chaussures blanches impeccables. Il me demandait toujours de sa voix froide, « Tu ne regardes pas où tu vas ?» Quoi? Ce déjà-vu? Sorti de mes pensées, j'ai reculé, réalisant la scène familière qui se jouait devant moi. En baissant les yeux, l'histoire se répétait, une empreinte de pas sur sa chaussure impeccable. Désolé. Lucas m'a jeté un regard, répétant calmement un vieux geste. Il a tendu la main, attendant que je la prenne. Mais cette fois, je ne l'ai pas saisi avec mon grand sourire habituel pour le suivre joyeusement. Je suis restée silencieuse, les yeux baissés. Il a marqué une pause, se souvenant probablement de quelque chose. Désolé, c'est l'habitude. Après avoir dit ça, il a retiré sa main et s'est retourné pour continuer à marcher. J'ai poussé un soupir de soulagement, puis je me suis sentie un peu perplexe. Ce type, n'était-ce pas lui qui détestait assister à ces grands événements inutiles? S'est-il adouci avec l'âge? Après quelques pas, Lucas s'est soudainement retourné et a croisé mon regard. Coupable, j'ai détourné les yeux. Je ne sais pas si je l'ai imaginé, mais il semblait que Lucas avait un soupçon de sourire au coin des lèvres. Dépêche-toi, le chef de département s'impatiente. Oh. Lucas est resté immobile pendant que je trottinais inconsciemment à ses côtés. Mais, comment savait-il que je cherchais le chef de département? Quand nous sommes arrivés, l'entrée de l'auditorium était déjà bondée. Quelqu'un dans la foule a laissé échapper un soupir d'admiration. Ouah, ils sont vraiment venus. Il était trop tard pour se cacher. Tous les yeux se sont immédiatement posés sur Lucas et moi. Nous voir ensemble a probablement rendu tout le monde un peu plus curieux.
Mon cuir chevelu a légèrement picoté. Lucas a toujours été un aimant à projecteur. Son regard clair et froid a balayé tout le monde, puis il a hoché la tête poliment, mais avec distance. Peu de temps après, le délégué de notre promo est sorti pour nous accueillir. Venez par ici. Vous ne le savez probablement pas encore, mais en seulement 5 ans, Lucas a monté sa propre entreprise cotée en bourse. Ma cousine y travaille et m'a dit qu'il prévoit de s'étendre à l'international. En écoutant tout le monde discuter en même temps, j'ai jeté un regard de côté à cet homme. Lucas avait toujours été une présence brillante dans le groupe. Chacun de ses gestes dégageait une grâce et une assurance. Comment avais-je pu me retrouver avec quelqu'un comme lui à l'époque ? Perdu dans mes pensées, une voix aigre m'a interrompu. « Oh, après tout le scandale à l'époque, vous vous êtes réconciliés. Si à l'époque tu avais regardé l'étudiant brillant avec autant d'amour, ça ne serait pas arrivé à... » Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase et s'est excusée sans sincérité. « Oups, pardon, je me remémore juste le passé. » Celle qui parlait était Lily, l'une des admiratrices les plus ferventes de Lucas. Je l'ai ignorée. Lucas encore plus, ne lui accordant même pas un regard. Cela a rendu l'atmosphère un peu tendue. Après un moment, quelqu'un dans la foule a ri, détendant l'atmosphère. Cindy et Lucas forment un couple parfait. Vous vous êtes mariés ? Quelle interruption opportune. Je me suis sentie mal à l'aise, et sous le regard impatient de tout le monde, je me suis forcée à répondre. On ne s'est pas remis ensemble. On s'est juste croisés en chemin. Le malaise semblait infini. La foule échangeait des regards. Seule Lily ne pouvait réprimer son sourire narquois. Ah, je m'en doutais. Avec tout le drame à l'époque, comment pourrait-il ? Elle s'est emballée, et je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Quand Lucas et moi avons rompu, c'était par nécessité. Si ma première tentative de rupture n'avait pas été rejetée, je n'aurais pas fait appel à un étudiant plus âgé au hasard pour jouer le rôle de mon nouveau petit ami. Ils ont mal compris, et maintenant ils se moquent de mon passé lors d'une réunion d'anciens ? C'est tout simplement méchant. J'étais sur le point de répliquer quand une voix froide a flotté au-dessus de ma tête. Nous ne nous sommes pas remis ensemble. Je la courtise, elle n'a pas encore accepté. Au même moment, une grande main s'est glissée autour de ma taille. Mes yeux se sont écarquillés de surprise, et j'ai levé les yeux vers Lucas. Depuis quand cet homme sait-il mentir ? Un silence s'est étiré. Lucas a croisé mon regard, imperturbable, resserrant sa prise autour de ma taille. Tu te dépêches de m'ajouter à tes contacts, oui ou non ? Sa voix m'a donné des frissons. Mon cœur s'est emballé et, sous mes cheveux, j'ai senti mes oreilles rougir. En regardant Lily, son visage autrefois narquois s'était figé. Ses joues sont devenues rouges, alors qu'elle serrait sa jupe jusqu'à la froisser. Les colocataires de Lucas de l'époque ont commencé à le taquiner après un moment d'exclamation. Qu'est-ce que je disais ? Lucas ne peut pas échapper aux griffes de Cindy. Cindy, laisse-moi te dire, Lucas était prêt à te demander en mariage après le diplôme. Celui qui parlait s'est fait donner un coup de coude, réalisant qu'il en avait trop dit. Bon, l'essentiel c'est que vous vous soyez remis ensemble. N'oubliez pas de nous inviter au mariage. J'ai regardé Lucas, hébété. Ce type, il avait l'intention de me demander en mariage à l'époque ? Juste au moment où je pensais que l'arrivée du chef de département allait briser le malaise. De manière inattendue, il a accepté l'affiche d'une main et a tapoté l'épaule de Lucas de l'autre. 2 personnalités exceptionnelles. J'étais un peu abasourdi. Le chef de département m'a pointé du doigt en souriant. La journée sportive, vous vous êtes évanoui, vous vous souvenez ? Aucun des professeurs n'a réagi, Lucas vous a conduite directement à l'hôpital. C'est vrai que c'était arrivé. L'ouverture de la journée sportive a failli en être la clôture. Et c'est impressionnant que le chef de département s'en souvienne. Le chef de département m'a souri, puis s'est tourné pour discuter avec Lucas. En fixant le profil de Lucas, j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. On dirait que nos années de fac étaient plutôt mouvementées, non ? Même après avoir dit au revoir à tout le monde, la main de Lucas n'a jamais quitté ma taille. Je l'ai regardé, tu n'en as pas marre de faire semblant ? Lucas n'a pas lâché prise, me guidant plutôt vers le parking. J'ai essayé de me dégager, mais il a jeté un coup d'œil aux camarades de classe pas très loin derrière. Ou tu préfères leur dire la vérité ? En me souvenant des remarques sarcastiques de Lily plus tôt. Non, je ne pouvais pas perdre. J'ai levé la main et, d'un air de défi, j'ai passé mon bras autour de celui de Lucas. Le pas de Lucas a vacillé, puis a repris son rythme fluide. Une fois dans la voiture, j'ai jeté un coup d'œil à Lucas dans le rétroviseur. Sa distance semblait innée.
La façon dont ses yeux se fermaient subtilement rendait ses émotions difficiles à déchiffrer. Je l'ai regardé un moment avant de détourner le regard. Arrivé à une intersection, je me suis éclairci la gorge, « Dépose-moi juste devant ». Arrêté par un feu rouge, Lucas a freiné, me regardant de ses yeux froids. « C'est tout ce que tu voulais dire. » Mal à l'aise, il ne me restait que l'entêtement. « Qui te regarde ?» Lucas n'a rien dit, continuant de me fixer. Dans le petit espace de la voiture, mon excitation persistante ne me laissait nulle part où me cacher sous son regard. Après avoir senti mes joues commencer à brûler, j'ai serré les dents et tourné la tête. Personne ne nous regarde maintenant, pas besoin de continuer à faire semblant. Qui dit que je fais semblant ? C'est l'agence de rencontre qui te l'a dit. J'ai marqué une pause, ma main agrippant fermement la couture de mon pantalon. Qu'est-ce que l'agence de rencontre a dit ? Que tu voulais continuer à me voir. Il a repris la parole, sa voix toujours froide, mais ses mots ne laissaient aucune place au doute. Ajoute-moi à tes contacts. J'ai pincé les lèvres, voulant refuser, quand j'ai soudain entendu un klaxon derrière nous. En levant les yeux, le feu était passé au vert, et notre voiture bloquait la file de devant. Je lui ai rappelé, le feu est vert, on y va. Lucas est resté sur place, tapotant sur son téléphone et me regardant nonchalamment. J'ai jeté un coup d'œil à la file qui s'allongeait et j'ai sorti mon téléphone à contre-cœur. C'est bon, je t'ai ajouté, maintenant on y va. Lucas a même vérifié pour s'en assurer. Sur ce, la voiture a bondi en avant, et j'ai serré les dents de frustration. Sérieusement ? Un grand patron, comme lui qui se comporte comme un gamin. Tu veux que je te ramène chez toi ? Oui. Mon téléphone a sonné bruyamment, et mon cœur s'est serré en voyant qui appelait. Allô ? C'est la maîtresse. La voix à l'autre bout du fil était pressante. Maman de John, John a 39 de fièvre. Pouvez-vous venir à l'école maternelle ? Comment a-t-il pu avoir de la fièvre si soudainement ? Mon visage est devenu blême alors que l'anxiété m'envahissait. Dans le rétroviseur, Lucas m'a regardé, qu'est-ce qui ne va pas ? Dans ma panique, j'ai parlé sans réfléchir. Tu peux m'emmener à l'école maternelle. La réaction de Lucas n'était plus ma préoccupation. À l'époque, j'ai vécu ma grossesse seule, avec des complications qui ont conduit à la naissance prématurée de John et à sa santé fragile. Chaque fièvre durait toujours une semaine et rechutait souvent. Quand nous sommes arrivés, la maîtresse tenait John à la porte. Même de loin, je pouvais voir les sourcils froncés et les joues roses de John. Mon cœur de mère s'est serré. Je me suis précipitée hors de la voiture. John. John a tendu ses petits bras vers moi. Maman, je ne me sens pas bien. J'ai bercé mon cher garçon, le calmant jusqu'à ce qu'il tombe dans un sommeil profond. L'embrassant sur le front avec inquiétude, j'allais remercier la maîtresse quand j'ai levé les yeux et croisé le regard froid de Lucas. C'est là que j'ai réalisé. Lucas avait initialement supposé que John était un petit acteur que j'avais engagé. Mais maintenant, j'étais dans de beaux draps. Maman de John, le papa de John, je vous accompagne à l'hôpital ? A demandé la maîtresse prévenante. Me souvenant de la raison de notre rupture à l'époque, j'ai presque instinctivement rétorqué, ce n'est pas le père de John. L'atmosphère s'est à nouveau glacée, et j'osais à peine regarder Lucas. Je veux dire, ce n'est pas la peine de vous déranger, maîtresse. S'il vous plaît, retournez à l'intérieur. La maîtresse nous a jeté un regard insistant avant de partir. En me retournant, j'ai de nouveau croisé le regard glacial de Lucas, reculant nerveusement en articulant quelques mots. Merci pour le trajet, tu peux y aller maintenant. Les lèvres fines de Lucas se sont serrées en une ligne dure. Je savais qu'il était contrarié. Un instant, il disait publiquement qu'il comptait me reconquérir, et l'instant d'après, un enfant entrait en scène. Je n'osais pas parler, serrant John plus fort et me dirigeant vers le trottoir pour héler un taxi. La voiture n'a pas bougé pendant un bon moment derrière moi. Alors que je luttais pour ajuster la position de John, Lucas s'est approché avec un visage sévère. Mes bras se sont soudainement vidés quand il a tendu la main et a pris John dans les siens. Sa voix était froide comme la glace. Monte. Je suis restée stupéfaite un instant. Du haut de son 1,90 m, Lucas tenait John d'un bras sans aucun effort. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer John, peut-être à cause d'un lien familial, se blottir contre le cou de Lucas, lui qui était connu pour être maniaque de la propreté. Avec John dans mes bras, je me suis assise à l'arrière tandis que Lucas démarrait rapidement. Même avec le chauffage de la voiture, je me sentais frigorifiée. À plusieurs reprises, j'ai envisagé de sauter de la voiture. Il a quel âge, le petit ?
La voix froide de Lucas a percé le silence. J'ai couiné dans un murmure, 5 ans. Lucas a marqué une pause, m'a jeté un regard dans le rétroviseur, et a de nouveau accéléré. 5 ans depuis notre rupture, et un enfant de 5 ans? Cette trahison semblait bien réelle maintenant. Après quelques péripéties, John a finalement été mis sous perfusion dans le service de pédiatrie de l'hôpital. Il n'y avait pas de lit disponible à l'origine. Mais avec un seul appel de Lucas, John s'est retrouvé dans une chambre VIP. Ce qui est problématique maintenant, c'est que dans son état semi-conscient, le petit ne voulait pas lâcher Lucas. Lucas était assis au bord du lit, tenant mon fils dans ses bras avec un visage de pierre. « John, viens voir maman, elle va te tenir, d'accord. » Ni le père ni le fils n'ont bougé. Tu as intérêt à réfléchir à comment tu vas expliquer ça à Lucas quand le père du gamin se pointera. Les mots de Lucas étaient presque serrés entre ses dents. Juste à ce moment-là, une infirmière est entrée pour prendre la température, son expression devenant rapidement étrange. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. À qui étais-je censé donner des explications avec Lucas assis juste là? Contrairement à moi, Lucas regardait droit devant lui sans la moindre gêne. Je me suis rapidement éclairci la gorge et j'ai expliqué à l'infirmière, je suis célibataire. Lucas m'a jeté un regard fixe, divorcé. 3 grosses rides d'exaspération sont apparues sur mon front. J'ai serré les dents, veuve. Lucas a reniflé doucement, était-ce un léger relâchement dans son expression? Après que John se soit enfin endormi, Lucas l'a soigneusement déposé sur le lit. Dans la chambre spacieuse, le regard de Lucas était fixé sur moi. Je me sentais déjà assez coupable de lui avoir caché un enfant. Merci pour aujourd'hui, mais s'il n'y a rien d'autre, tu devrais y aller. Lucas a continué à me regarder en silence, des émotions tourbillonnant dans ses yeux. Ses lèvres ont légèrement bougé. Cindy, tu es aussi sans cœur qu'il y a 5 ans. J'ai ouvert la bouche mais n'ai finalement rien dit. En pensant au passé, je me sentais encore plus désemparée que n'importe qui. Lucas a marqué une pause, puis a de nouveau regardé John. Explique. Prenant une profonde inspiration, j'ai levé les yeux, réprimant mes rougeurs. Quoi? J'ai forcé un sourire léger. Tu ne penses quand même pas que c'est ton fils, non? Les lèvres de Lucas se sont serrées en une ligne fine, une aura glaciale l'entourant. Après un moment de contact visuel, Lucas a quitté la pièce avec une expression sombre. Il a fini par croiser ma cousine dans le couloir. En regardant la silhouette de Lucas s'éloigner progressivement, je n'ai pas pu m'empêcher de me frotter les yeux. Ma cousine a fait claquer sa langue et a soupiré plusieurs fois. 2 personnes qui ont clairement encore des sentiments l'une pour l'autre mais qui sont trop têtues pour l'admettre. Ça me fait de la peine pour mon petit-neveu. Il est malade et n'a même pas son père avec lui. Ma cousine m'a mis quelques mouchoirs dans la main et s'est assise à côté de moi. Pourquoi tu te fais ça? Il n'a manifestement pas tourné la page, à moins que tu n'aies quelqu'un d'autre en vue. J'ai secoué la tête, les yeux rouges. Pas de nouvel homme. C'est juste que nous venons de mondes différents. À l'époque, la mère de Lucas est venue me voir personnellement avec un chèque en blanc, me proposant un marché. 1 demi-million, et après le diplôme, elle me trouverait une place dans une multinationale. La seule condition était que je reste loin de son fils. Pour la simple et bonne raison que je n'étais pas assez bien. Après avoir entendu mon histoire, ma cousine a creusé davantage. Mais tu as fait une belle carrière maintenant. Lucas a tout pour lui. Pourquoi ne pas simplement le contacter et clarifier les choses? Alors que mes yeux se posaient sur mon fils John, ils se sont adoucis. Sœurette, tu sais à quel point j'ai souffert quand j'ai accouché de John. Je n'ai accepté aucune des offres de la mère de Lucas. J'ai souvent vu Lucas dans des interviews en rentrant chez moi. Je voulais le contacter. Quand j'ai finalement décidé de le retrouver, j'ai aperçu sa mère de loin dans les escaliers. Ça m'a tellement fait peur qu'en essayant de l'éviter, j'ai raté une marche. John est né prématurément à un peu plus de 8 mois, et j'ai failli y passer. Après cette expérience de mort imminente, j'ai compris. La mère de Lucas est une femme redoutable. Je l'ai vue. John, c'est mon trésor. Si je vais chercher Lucas et que je n'obtiens pas le résultat que je veux, et qu'ils essaient de me prendre John, je ne jouerai même pas avec la plus petite chance que cela se produise. Donc, je n'ai jamais recontacté Lucas, et je ne pouvais pas lui dire que John était son fils. Ma cousine a hésité, a réfléchi un instant, puis m'a conseillé. On adore tous John, mais j'ai vu les infos sur Lucas en ligne. Il n'a même pas eu de rumeurs de petit ami ces dernières années. Vous venez de vous retrouver, et il est évident que Lucas perd déjà son sang-froid.
Il est normalement si calme, mais on voit facilement à quel point il t'aime encore. Cindy. J'ai pincé les lèvres et suis restée silencieuse. Je ne peux pas risquer John. Je ne veux pas que mon précieux fils soit soumis aux doutes et aux soupçons de son père. Ma cousine est restée avec moi à l'hôpital pour John, et bientôt, John s'est réveillé. Affamé et mécontent, j'ai dû lui chercher du porridge de millet à l'entrée de l'hôpital. Mais en passant devant le parking, je me suis arrêtée un instant. J'ai regardé en arrière. Une Mercedes, noire également. Lucas ? J'ai voulu regarder à nouveau, mais en me souvenant de ce qui s'était passé plus tôt. Impossible. C'était Lucas. J'ai secoué la tête, acheté le porridge et je suis retournée. Nous sommes restés là pendant 4 jours. La veille de notre sortie, un des amis de John de la maternelle est venu nous rendre visite avec ses parents. Les 2 petits étaient si excités de se voir. « John, quand est-ce que tu retournes à l'école ?» John a posé son menton sur sa main, a réfléchi un peu, « Demain. » Ils m'ont fait éclater de rire. Pendant que je lavais des fruits et que je m'occupais de nos invités, le petit ami a fièrement sorti une toupie en bois. « Pour toi ?» a-t-il rayonné. « C'est mon papa qui l'a faite. La prochaine fois, tu devrais demander à ton papa de t'en faire une aussi, John. » Ça a touché un point sensible. Le sourire de John a disparu. Toute l'interaction de John avec Lucas se limitait aussi à un bref câlin. Sa petite lèvre a tremblé, et ma cousine a essayé de détendre l'atmosphère. Le couple a vu ce qui se passait et a rapidement récupéré son enfant. John partagera ses jouets avec toi plus tard. Sois patient, d'accord ? Les petits amis confus ont hoché la tête joyeusement de toute façon. Après leur départ, John est resté là, boudant, même les bonbons ne fonctionnaient pas. Ma cousine m'a jeté un regard profond, et après que John se soit endormi, elle a eu une longue conversation avec moi à nouveau. Tu vois ? John ne dit rien, mais il sait. Lucas gère une grande entreprise sans problème. Ses affaires de famille ne sont-elles pas plus simples ? J'ai baissé les yeux, les lèvres pincées. Il est difficile d'ignorer la tristesse et l'impuissance de John. Depuis cette rencontre, Lucas ne m'avait pas contacté une seule fois. Dans le silence de la nuit, j'ai ouvert notre conversation, écrit et réécrit des messages, espérant envoyer quelque chose. Mais à la fin, je ne l'ai pas fait. Touchant le front de John, maintenant débarrassé de la fièvre, j'ai caché mes yeux larmoyants dans la nuit. « Lucas, nous voudras-tu encore ?» Le lendemain, alors que nous nous préparions à partir, la voiture de ma cousine était toujours au garage. Nous avons dû attendre un VTC. Puis, il y a eu un klaxon. Nous avons tous levé les yeux. Et, le voilà, le profil impassible de Lucas. Montez. Avant que je puisse parler, ma cousine m'a rapidement poussé dans la voiture de Lucas. Allez-y. Tata veut que je lui amène John aujourd'hui. Sur ces mots, elle a rapidement sauté dans un taxi, me laissant dans un nuage de gaz d'échappement. Je me suis tournée vers Lucas. Il ne me regardait pas, mais la voiture est restée garée. J'ai soupiré, j'ai ouvert la portière et je me suis assise sur le siège passager. Nous n'avons rien dit de tout le trajet. L'air chaud dans la voiture ne faisait que me rendre plus agitée. Nous étions presque à la maison quand Lucas a finalement dit, d'un ton tiède, « C'est la dernière fois. Je ne veux juste pas que le gamin reste dans le froid. » J'ai jeté un coup d'œil à Lucas. Il gardait son regard droit devant, ne m'accordant même pas un regard. Pour une raison quelconque, j'avais envie de rire. John n'était pas avec nous, et pourtant il parle de ne pas laisser les enfants dans le froid. Quand nous nous sommes garés, je lui ai jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas bougé. Sa voix était froide et un peu sévère. « Sors. » Assez dur. J'ai reculé un peu, mais je suis restée sur place. Lucas a serré plus fort le volant, ses jointures blanchissant. « Cindy, c'est ta dernière chance. Sors. » Avalant ma nervosité, je l'ai finalement regardé avec détermination. « Et si je ne le fais pas ?» Lucas s'est mordu la lèvre, sa langue passant sur le bord de ses lèvres. Ses yeux ambrés brillaient d'un éclat dangereux. J'ai agrippé la ceinture de sécurité sur ma poitrine, sans bouger, quand Lucas s'est penché tout près. Ses lèvres fines se sont légèrement entr'ouvertes, et j'ai pu voir une pointe de rouge dans ses yeux. « Cindy, tu dois absolument me torturer ?» J'ai été prise au dépourvu, voulant rétorquer « Comment je te torture ?» Avant que je puisse finir, la grande main de Lucas était déjà sur l'arrière de ma tête. J'étais collée contre la portière de la voiture. À ce stade, il n'y avait plus d'échappatoire. Prenant une profonde inspiration, je me suis penchée et j'ai embrassé ses lèvres fines. Je n'avais l'intention que ce soit un rapide baiser.
Mais juste après que Lucas ait paru momentanément surpris, il a fermement tenu l'arrière de ma tête, ne me laissant pas m'éloigner. Après un long moment, les yeux de Lucas étaient légèrement rouges alors qu'il créait une certaine distance entre nous. « Tu as tourné en rond et tu as finalement réalisé que c'est moi que tu veux. » Sa voix était un peu rauque, articulant les mots avec difficulté. Quand son regard s'est posé sur les plis que j'avais laissés sur sa chemise, mon visage a rougi de chaleur. J'étais sur le point d'ajuster ma position assise quand Lucas, pensant que je partais, m'a attrapé fermement le bras. « Tu n'es pas parti tout à l'heure, donc il n'y a aucune chance maintenant. » En regardant sa main agripper mon bras, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'était exactement comme Lucas m'avait retenu la première fois que j'avais voulu rompre. Incapable de me retenir, une larme a coulé. Lucas a marqué une pause et a lentement lâché prise. Après un moment, il a parlé d'une voix rauque, quelque peu défaite. « C'est bon, si tu veux partir, pars. Je serai là dès que tu appelleras. » J'ai levé les yeux remplis de larmes et je l'ai fusillé du regard, qui a dit que je partais. Les yeux de Lucas ont commencé à s'illuminer peu à peu. « Cindy, tu... » J'ai essuyé mes larmes. « Lucas, j'ai un fils. Tu me veux toujours ?» Je l'ai regardé me fixer pendant un long moment, ses yeux rougissant progressivement. Après ce qui a semblé une éternité, il a finalement dit d'une voix rauque « Je promets de traiter John comme mon propre fils. Tant que tu reviens, j'accepterai n'importe quoi. » J'ai souri à travers mes larmes et j'ai hésité avant d'aborder un sujet « Et ta famille ?» Lucas m'a coupé, mes parents ne peuvent pas me contrôler. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Ils meurent d'envie que tu fasses partie de la famille maintenant. J'ai penché la tête, clignant des yeux, me souvenant des paroles précédentes de ma cousine. Lucas n'est pas sorti avec quelqu'un depuis la fin de ses études. Alors que nos regards se sont croisés, j'ai vu pour la première fois une pointe de rancœur sur son visage. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'adoucir, me demandant si je devais lui dire que John est son fils. Avant que je puisse me décider, il est sorti de la voiture, m'a soulevé sans crier gare et m'a porté jusqu'à l'entrée de mon immeuble. Finalement, il s'est légèrement reculé, reprenant son souffle. Où sont le livret de famille, la carte d'identité ? Dans la chambre. Allons d'abord chercher le certificat. J'étais stupéfaite. N'est-ce pas trop précipité ? Tu n'as pas besoin de voir ta mère d'abord ? Lucas a embrassé ma main encore et encore. Je me sentirai en sécurité une fois que nous aurons ce certificat. À l'entrée de la mairie, Lucas tenait les 2 livrets de famille rouge, son sourire large. En le regardant comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qui aurait cru que le PDG habituellement stoïque pouvait fixer un acte de mariage si longtemps ? Rentrons à la maison. J'ai tendu la main pour prendre un des livrets, mais Lucas l'a rangé. Je garde ça. Alors que la voiture démarrait, après un moment, j'ai réalisé que nous ne nous dirigions pas vers la maison. Nerveuse, j'ai demandé « Où allons-nous ?» Lucas a porté ma main à ses lèvres, réglé quelques papiers. En une demi-journée, les actions de l'entreprise de Lucas, sa maison et sa voiture ont été transférées à mon nom. Tenant la pile de documents, j'étais stupéfaite. « Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis ?» Lucas a doucement écarté les cheveux de mon visage. « Pas peur, je voulais te le donner il y a 5 ans. » Me tournant vers la fenêtre, j'ai senti une piqûre familière dans mes yeux. Lucas a tapoté l'accord de transfert d'actions dans mes mains. Avec ça, qui oserait t'empêcher de venir ? En entendant ça, mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Il s'avère que Lucas avait déjà élaboré un plan il y a longtemps. Me rejeter signifierait perdre la moitié des biens de leur famille et Lucas comme héritier. S'il est prêt à aller aussi loin pour moi, pourquoi ne pas faire un acte de foi ? Alors qu'il essuyait doucement les larmes au coin de mes yeux. « Pourquoi pleures-tu » J'ai reniflé. Je n'ai pas besoin de ça, j'ai une arme secrète. Lucas a semblé surpris, et j'ai détourné le regard avec gêne. Cet ex-petit ami était un acteur, mais John ne l'est pas. Croisant son regard ambré, j'ai souri malicieusement. Avec mon petit-fils en main, y a-t-il quelqu'un qui ne me laisserait pas entrer ? Fin. Épilogue, Lucas. Si je n'avais pas aperçu Cindy de loin une fois, je n'aurais pas su qu'elle était de retour. Ensuite, j'ai fait des pieds et des mains pour organiser des rendez-vous arrangés, jusqu'à ce que je finisse par tomber sur la personne que je voulais le plus voir. Dieu seul sait combien de nuits j'ai passé en bas de son immeuble. À l'époque, elle a rompu avec moi si brutalement, changeant complètement de coordonnées. Le temps que je découvre la vraie raison de notre rupture et que je force la famille Duhan à céder, elle avait disparu. Tout ce qu'il me restait, c'était les diverses rumeurs qui couraient sur le campus.
Je ne les ai jamais crus, mais ensuite Cindy m'a dit qu'elle avait un fils de 5 ans. Les croyances auxquelles je m'étais accrochée si longtemps se sont brisées à cet instant. À ce moment-là, j'ai voulu m'enfuir. Mais, en voyant sa silhouette fragile, je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Je me suis promis que ce serait la dernière fois. Mais quand j'ai entendu qu'elle était célibataire, l'espoir a de nouveau jailli. Lucas, tu es pathétique. Mais si mettre de côté ma fierté, mon amour-propre et ma face pouvaient la faire revenir. Cela ne me dérangerait pas de reculer encore et encore. Tant qu'elle revient.